Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là. Question de vous édifier, vous fortifier, méditer la parole, afin de boire le jus qui est la bénédiction. Bien-aimé, le Seigneur nous parle. Bien-aimé, le Seigneur nous console. À travers cette émission, recevez la vie. Oui, Jésus nous aime. Oui, nous sommes là pour vous. Avec l'homme de Dieu, avec Israël Monga. Papa, shalom. Shalom, maman, si. Le Seigneur n'a pas permis. Oui. On doit continuer. On doit continuer la deuxième partie. La deuxième partie. Pour une meilleure continuité. Alors je disais, le fondement a un objectif. Et j'ai pris le livre de Job, maman. Assis. Job, oui. Et là, nous pouvons lire avec vous Job. Job, oui. Job 38. 38. Et vous allez comprendre beaucoup de réalités spirituelles. Parce qu'à la première émission, vous avez eu à parler un peu juste youlou avec... Job 38. On va entrer et encore nous voulons en rentrer à comprendre cela. Oui. À partir du verset 4. 4, oui. La Bible dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? La terre, on parle du globe terrestre. Du globe terrestre. Tel que vous la voyez, le globe terrestre. Mais lorsque vous le regardez avec un œil des gens qui vont à l'espace, vous allez voir que la terre est dans les vides. Dans les vides, oui. Maintenant, il pose la question à Job. La terre que tu vois là, toi, tu veux m'enseigner. Oui. Est-ce que tu sais la terre repose sur quoi? Papa, pourquoi le Seigneur posait toutes ces questions à Job? Qu'est-ce qu'il y a eu avec Job? Job était dans une épreuve. Job s'est posé des questions. Qu'est-ce qui ne marchait pas dans sa vie? Très bien. Et le Seigneur voulait lui montrer que toi, tu ne vas pas m'instruire. C'est moi qui va t'instruire. Il y a des choses de ta vie que tu ignores. Oui. Comme aujourd'hui, pendant que je prêche, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur les problèmes qui arrivent dans leur vie. Ils ne peuvent même pas le dire à leur pasteur. Pourquoi telle chose ne marche pas dans ma vie? Pourquoi telle? Maintenant, Dieu dit, toi, tu n'as pas à m'enseigner. Il y a des choses qui peuvent te dépasser. Lorsque tu vois la terre là, elle est faite là, est-ce que tu connais, elle repose sur quoi? Et c'est là le verset 6, il dit, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Les bases de la terre. Il a quoi ça? La chaise ici. Elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur le béton ici, qui est du balcon. Maintenant, lorsque tu regardes la terre, c'est comme si le béton n'existait pas, c'est vide. Mais Dieu lui dit à Job, là que toi tu vois, il n'y a rien. Il y a quelque chose qui les soutient. Et qu'est-ce qui les soutient? C'est la pierre angulaire. Aucun astrologue ne peut prétendre aujourd'hui, si le monde dans l'espace, il regarde en dessous de la terre, il va voir la pierre angulaire. Or, la pierre angulaire dont Dieu disait à Job, c'était Jésus. Or, qui est Jésus? Jésus, c'est la parole au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus est la parole. Ça signifie que la terre que tu vois est soutenue par une parole que tu ne connais pas. Aussi longtemps que cette parole est là, la terre ne tombera pas. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes, aussi longtemps que la parole de Dieu est dans leur vie ne tombera pas. Mais il y a certaines personnes, aussi longtemps que la parole de malédiction est dans leur vie, rien ne changera dans leur vie. Les démons agiront jusqu'à ce que la fondation va tomber. C'est pour cela que je comprends très bien. Vous avez dit dans l'autre émission que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle, exactement. Ce qui soutient la terre, c'est ce qui est spirituel, que vous ne voyez pas. La fondation qui soutient la maison, c'est elle que vous ne la voyez pas, mais c'est elle qui soutient tout. La racine qui soutient un arbre, vous ne la voyez pas, c'est elle qui touche tout. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, si tu pries beaucoup, il y a des choses qui te résistent. Arrête un peu, retourne, fais la guerre à ta fondation. Au-dessus, les choses changeront. La vie spirituelle. Exactement. Or, si la fondation est spirituelle, invisible, ce qui fait que le combat aussi n'est plus un combat physique, elle devient un combat spirituel et invisible. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous luttons derrière le sang, la chair, avec les esprits. Et les fondations, ce sont les esprits. Les esprits. Exactement. Papa, si je comprends très bien par rapport aux causes de fondation. Oui. Les fondations là, il n'y a pas qu'à familial. Oui. Ou bien, si je peux encore ajouter, même par rapport à un pays,
Oui, par rapport à une nation. Par rapport à une nation. Oui. Par rapport à une famille. Exactement. Par rapport à l'église. Essaye un peu de nous énumérer un peu les causes. C'est comme je dis, oui. Je l'ai écrit dans mes notes, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans nos familles que nous ignorons. Vous savez, il y a des gens qu'on a fait des délivrances, et nous avons vu des familles telles que une dame ici dans la ville, Mamasi, et on a franchi à Banamuke Bengine, ba jeune fille Madawa. Na eko de Banawisha Njo Bazungu, Baba Pende, Bantu Bego na Mafranga, Baba Pende. J'ai fait cette délivrance là, Mamasi. Alors, sa fille dira que par la famille que les Madawa yote, comme la Nawisha Bale, ba jeune fille Bale, Njo Baoe Bazungu, Njo Baba Te Batu Bego na Mafranga, Baba séduit. Il est ma bouchafu yabo. Tu vois, il y a une lanza kuinawa. Il est maya bouchafu, mais il y a des kuinawa. Non, ce qui fait qu'elle est arrivée jusqu'à un âge très avancé, mariage en Sekouya. Alors, pour développer ma maladie moya, d'imaginer alors, par la quoi Dieu a pas de délivrance, Dieu n'aura qu'à découvrir que non, on a un bassin en Dieu à Bukweri, on a un bassin en Dieu à santé. On est là comme tout munene, on prend la konda, on prend la konda. Babona beko na kuya, beko nenda. Mambo yako aina lié na beauté yako, aina lié parce que uko intellectuel, aisha masomo, il est blocage qu'on a, il est lié na fondation yako. Fondation yako ni nini? Ni mama, na bili bitu mama nanza kufanya. Yo, mais pour la fille, c'était normal. Maman d'abord, la fille ne connaissait pas que bitu maman on a utilisé ma racine il est nibaya. Là tu sais mathématiquement ni bintu bia bankambo, ma plante tout. Mais comme il est ma plante il est que le quoi ma puissance maléfique. Quand ça moi que mungina nazala monstre. On nazala monstre Dieu. Une famille tu zala que ba monstre. Qui tu as tatu, qui tu as mbiri. Bana ko découvrir par délivrance yake. Alors pour utiliser ma racine njo a satisfaire bwana yake akwe na moto ni mayani tu ni mayani tu ni kamuchi tu kumukongwa ile mayani banamutengeneza sur un organe, c'est là qu'elle peut donner vie. Ni kusema maternité yake ilikuwa trafiqué. Tu vois déjà acheter la monstre mais où les raffiqués quand on peut seulement au coin de la chaleur à séduire boana il est ma puissance il a déformé mon toto. Donc quelque part ma cas il est multiple et la délivrance d'une telle personne c'est sa fondation, c'est son passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre famille? On avait appelé quelqu'un pour faire les Oloaban Kishi, par exemple. Papa. Tu vois, par exemple. Exactement. Exactement. Mais il y a des chanja. Na ile madame banenda nayo. Tu vois? Na dame, oui. Ma service occulte. Exactement. Alors, si toi qui nous suis dans votre famille et que tu te rends compte que des choses comme ça, lorsque tu étais enfant, ça s'est passé, c'est un signe indicateur que ta destinée est en danger. Exactement. Papa na pita mchini. Oui. Anamosha we pita huko. Oui. Abasta kubamba mwingine anapita huko. Donc anafungula tu unafanya vase vient. Exactement. Fondation Moubaya. J'ai prié pour quelqu'un qui était de nationalité gabonaise et j'ai prié pour cette personne-là. Il y a l'Isemara Sema, mi maisha angu, il a connecté à ma problème sur le plan mariage. À terre, il a poste bien. Mon amour que tout mouzou, il a makuta sana, mais beaucoup il compare à ma problème. Alors on découvrir que mama yake wa kuzala hivi vis-à-vis, ali muvuria kama nguo na mfinga. Ala muvuria manguo na mfinga. Mama yake alimuzala. Nasema kama mishi tuzalaki anatosha kikwembe. Asema tali tafuta kukimbia aliona deja tout. Parce que je suis na kinto. Pala natosha vile
Nikusema, ce n'est pas seulement la malédiction qui est liée à l'autel, mais c'est la malédiction qui est liée à la nudité. Pourquoi la malédiction c'est à Babalam? On a associé les mauvaises paroles à un autel. Mais comment la malédiction on n'utilise pas l'autel, on utilise la nudité. Ah ça, il est un ma boulogie traditionnelle. Il est ma type à ma boulogie mubaya ya keushi. Na kama na bamba mwanaume vile, ule mwanaume maisha kena labika. Et nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, même si on t'avait maudit, même si on avait enlevé les habits, on a parlé. Jésus-Christ aussi, on lui avait enlevé les habits à la croix. Pourquoi on lui a enlevé les habits à la croix? Parce qu'il y a deux dimensions. La croix, c'est un autel. À l'autel de la croix, il a libéré cette parole. Mais de l'autre côté encore, sur l'autel de la croix, on l'a enlevé les habits. Et lorsqu'on l'a enlevé les habits, il a proclamé cette parole. Ça signifie à la croix, il a résolu les problèmes de ceux-là qui ont été maudits par les autels et de ceux-là qui ont été maudits par la nudité. Papa, on se met en d'autres termes. Je vais dire ceci. Il y a des formes de malédiction. Ces genres de malédictions, on les annule facilement. Comment on a sema, on a sema. Inanguka. Maintenant, quoi malédiction ingine? Batiraka ma hôtel. Ça Balaam dans Nombre 23. On a fait beaucoup d'émissions. On a bâti hôtel. Il dit maudis-moi ces peuples. Lui dit Mr. Isuba maudit. Ni bâtir mbele hôtel, ni weke offrande, Dieu nyanze ku maudire. De telles malédictions détruisent les destinées. Détruit les destinées. Maintenant, il y a pire dans ma destinée. On va bâtir hôtel, banatoshaka manguo. Et la nudité symbolise la sorcellerie. Quand on a tosha manguo, nous sommes maïcha yako itakuwa dépouillé. Quand on n'a pas ta kaji, bataku dépouillé. Quand on n'a pas ta franga, bataku dépouillé. Ce qui fait que ce sont les types de malédictions associées à des accessoires pour détruire les destinées. Maintenant, Jésus à la croix aussi, il a résolu les deux types de malédictions. Le premier, il a bâti l'autel de la croix. À ce moment-là, la croix, plus les 7 paroles qu'il avait prononcées, détruit les types de malédictions de Balaam. Maintenant, il est dans ma malédiction à ma boulogie traditionnelle, c'est le type de malédiction de Cham. Ou baba yake alitoshaka manguo anona nilité yake alamumodi. Maintenant Jésus à la croix, il a pris le 2. Celui de l'autel, il a utilisé la croix et cette parole. Celui de la nudité, il a enlevé aussi les habits avec les 7 paroles. Il les a aussi détruits. C'est pourquoi la croix de Jésus est une œuvre parfaite. Waouh, j'aime Jésus, papa. Tu vois que la technologie spirituelle de Christ, elle est réelle. Réelle, papa. On pouvait le crucifier avec les habits. Mais on a la biote. On nous montrait l'église catholique, il respecte tout. Jésus était nu à la croix pour briser la malédiction des Cham. Il était nu à la croix comme un autel pour briser la malédiction des Balaam. Ces gens-là qui ont eu à vivre de telles malédictions, ils vivent pour Jésus. Donc, ne pas bien acheter. Exactement. Il est délivrance qu'on a et qu'on a foigné dans le nom puissant de Jésus. Balikouvouria manguo, balikoumodi, inconsciemment, consciemment, balifoya ma réunion yabo, balaweka photo yako, beko na junguluka, beko na kumodi kabana na manguo. Pendant que je suis en train de parler, là où on t'avait dépouillé, Jésus t'est rêvé. Là on a dépouillé le travail, il t'est rêvé de la gloire du travail. On t'a dépouillé par rapport à la santé. Il donne la bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, comme malédiction, il y a un monde tout chef. Anaita dada wa inje. Paka mule mubiro mule na recevara kaband. Oui. Mule na shikia kaband. Oui. Mais anatosha mikanda, anatosha bitu biriko pa meza. Anatosha mango. Anatosha mango. Ni malédiction. Waouh. Anatosha mango, c'est pourquoi la Bible dit tu ne verras pas la nudité d'un parent. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que Cham a vu la nudité d'un parent, il a été maudit. Très bien. Ça signifie que nudité devient une arme associée à des paroles pour dépouiller les vies des gens. Donc le monde a cependant que promotion. Exactement. Ou le monde a
na shukaka paka eko na tufata. Oui. J'ai vu Bengine Balanza ou la Bushingi sur ma chambre yabo, mais marâtre wabo, alanza kwa kambele ya porte, à la touche à manguo, à la belle position moi aina bien, je ne peux même pas dire ça par respect, à la belle position moi aina bien, alanza kumodi, kubamodi, mais bon balanza ou la Bushingi chabayoué. Donc quand bitu Bengine bantu beko ma réunion yabo, bale mi toucher à manguo, bale mi représenter, mais moi on a senti par ma esprit ma boucharati, moi on a senti par ma pensée, mon baïko de mi fouata fouata. Unaombaka mawazo mbaiko na nitokea wapi nazipa kuwazaka ubaka na wasabi tu bibaya sema ni ma malédiction associée à des accessoires tels que les hôtels tels que la nudité. Très bien papa. Mwingine anafika kumbela kaji banamusha sema kuye kesho njo utanja mais parce que tu bari muona tu sula yake pale. Exactement. Kumbe kuna mkoshi wanza mani bari mupakala makala. Exactement. Et c'est pourquoi il y a des versets que nous allons lire, oui, papa. Comme je l'ai dit dans les livres de Job, et il dit sur quoi ces bases se sont-elles appuyées. Et la Bible dit qui a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Nikusema sema, parlez-moi à la poser question, est-ce que wo le kuyako parlez milueka j'ai mis la terre. Apparemment c'est dans les vides, mais il y a une pierre angulaire. Et lorsque j'ai mis la pierre angulaire, alors ça signifie pendant que je posais la pierre angulaire, on chantait. Les anges chantaient parce que les étoiles symbolisent les anges. Ils chantaient. Et maintenant la question que nous avons posée, pourquoi lorsque on pose la fondation, on doit chanter, on doit danser? Parce que chanter c'est la fête. Très bien. Pourquoi il doit fêter? Pourquoi? Parce qu'on a posé la fondation. Et c'est comme ça que nous prenons le deuxième texte dans Zacharie. Et ça va nous aider à comprendre. Et nous allons toucher à plusieurs signes dans Zacharie. Et Zacharie 4. Voilà. Et verset 7. La Bible dit qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. 2. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Il posera la fondation ou la pierre angulaire au milieu des acclamations. Et lorsque tu suis le verset qui suit, il dit 9. Le mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Il dit, le mains de Zorobabel ont fait quoi? Ont posé le fondement. Et ses mains feront quoi? L'achèveront. Ça signifie achever, c'est terminer une maison. Poser la fondation, c'est le fondement que nous parlons. Très bien. On ne peut pas achever une maison si d'abord on ne pose pas le fondement. Les mains de Zorobabel ont posé le fondement. Mais pendant qu'il a posé le fondement de la pierre angulaire ou principale, on a commencé à acclamer. Mais il n'avait pas encore achevé. Mais j'ai posé la question pourquoi lui a construit la maison. La maison n'est pas achevée, mais on commence déjà à acclamer. Je voulais dire là-bas comme une révélation, maman, si c'est là que nous suivons, soyez bénis. C'est que ils ont acclamé pour dire que lorsque la fondation est bien posée, lorsque la fondation est la fondation de qualité, la destinée sera aussi une destinée de qualité. Donc on peut déjà réussir, on peut dire à quelqu'un, tu as déjà réussi ta vie en regardant sa fondation. Très bien. Si la fondation est mauvaise, avant même que toi tu dises que mitaweza, non, on dit que on a déjà kushinda. Donc en regardant déjà la vie de tes parents, en regardant déjà leur passé, tu peux te dire Misha déjà kushinda maisha avant même de la commencer. Jésus. Parce que tu ne marcheras pas à 4 pas, on viendra te réclamer les Jésus. On viendra te réclamer les études, on viendra te réclamer la santé. Nabantu bego nangaika mukanisa na ma réclamation ya nguvu. Anasema Mungu napanda milima na pasula manguo na dikata bwembe. Exactement. Mais pas de changement. Je peux encore entrer en profondeur. Écoute ce que Jésus dit. Simon Pierre, Satan vous a réclamé. 2. Pour vous cribler comme le froment.
Et moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas faillir. Lorsque tu seras affermi, tu seras converti, affermi tes frères. Bon, dis-moi, Simon était réclamé pourquoi? Pourquoi on n'a pas réclamé Jean? Jésus ne l'a pas appelé Pierre. Il a dit Simon Pierre. Ça signifie ceci. À un autre endroit, il dit ceci. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. Mais avant de dire ça, il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Et il a appelé fils de Jonas. Fils de Jonas. Ça signifie en d'autres termes que ta vie à toi, c'est comme Simon. Simon signifie roseau. Roseau, c'est une plante qui fait comme ça, tu vois, qui fait comme ça, qui bouge à tout moment. Bouge comme ça. Dieu ne peut pas venir bâtir quelque chose de grand comme une église dans la vie d'un serviteur qui a encore roseau. Alors tu n'es plus Simon, parce que ton ancienne nature et ta fondation de Jonas m'empêchent de bâtir l'œuvre sur toi. Tu dois devenir Pierre. Tu dois devenir roc pour que je prenne l'église qui est la maison de Dieu, je la bâtis sur toi. Parce que si ta vie fait comme ça, l'église aussi fera comme ça. Si toi tu es impudique, l'église sera aussi impudique. Tu es escroc, l'église aussi sera escroc. Il faut que tu quittes l'état d'escroc pour devenir l'état d'une pierre, alors je peux bâtir sur toi. Et c'est pourquoi l'ancienne fondation de Pierre a été détruite pour avoir une nouvelle fondation qui permettra à Dieu de bâtir l'église sur lui. C'est pourquoi il lui dit qu'on te réclame. Pas parce que tu m'as suivi, pas parce que je marche avec toi, tu m'as suivi. La fondation de Jonas te réclame. La fondation de Jonas, c'était quoi, papa? Jonas, c'était le père de Simon. On l'appelle fils de Jonas. Fils de Jonas. Ça signifie que Jonas a une fondation et la fondation de Jonas a fait de toi pécheur. Et moi je suis venu, j'ai dit je ferai de toi pécheur d'or. Mais lorsque je te prends pour devenir pécheur d'or, tu me fais des histoires. La première des choses, tu me promets que tu seras avec moi. Tu étais le premier à me renier. Lorsque on voulait m'arrêter, c'est toi qui as pris le couteau, tu as coupé. Les combats qui étaient spirituels, on est bien à Mouili. Et quand on a mingi mambo ya Mungu, banekala sa ba Pierre. Beko réclamer la bitu bien mingi. Mambo ya Mungu t'a changer la makofi. Et toutes ces choses-là constituent le monde de Pierre. Et Dieu a changé la nature de l'ancienne fondation de Pierre vers une nouvelle fondation. Et c'est comme ça qu'il a dit, tu es Petra, si c'est Petros, je bâtirai mon église. Tu es la petite pierre et je la bâtirai sous la grosse pierre qui est moi. Et c'est pourquoi il est important de savoir comment tu as ministère a évolué à cause de la fondation Yabo. Aba pende kutumika fondation Yabo, ma penda kusaidia abantu bengine. Au te yesu kusaidia abantu bengine, kama wewe mwenyewe la fondation mubaya, ma problème ya bantu itakujika. Itakujika. Kitu kiloko unaanza prophétiser deux prophéties, unaanza ministère. Kitu kiloko tout le monde a utilisé circonstances moya, unakuwa prophète. Maman si même l'âne de Balaam avait prophétisé. Est-ce que chaque on a kanisa banandika église évangélique âne de Balaam? Dieu peut utiliser n'importe qui pour prophétiser. Il y a le don de prophétie, il y a le ministère de prophétie. Tu peux prophétiser sans avoir le ministère. Ce n'est pas le fait que tu as prophétisé que tu dois commencer le ministère. Et le ministère n'est pas basé sur le don. N'est pas basé sur le don. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont commencé le ministère avec des dons. Et puis ça n'évolue plus. Ils ont des problèmes plus tard à cause de la fondation qui n'était pas encore travaillée. Et c'est là que j'aimerais, après ça, donner les signes. Toutes les personnes, vous devez vérifier vos parents, vous devez vérifier votre passé. Non, vous devez vérifier vos aïeux. Est-ce que dans vos familles, il y avait des cérémonies? Dans vos familles, on mettait les jumeaux sous le soleil. Est-ce que on parlait à Mampemba? Est-ce que Moufou, moi, le Kora, Kunyumba, Kumichanja? Comment tout le monde a bilé, bintu bilé? Dis-toi déjà que, dis-toi ma rivière, Bouchikou, ma minuit, Moulipatara, baptême, moi, Yaïvi, Kama, Yadje.
tout ça, ça vous permet de réfléchir sur votre avenir. Exactement. Ça vous permet de réfléchir sur votre avenir. Peut-être Rombaka, mais à un changement. Oui. Il faut toujours pangrer les fondations. Alors, au lieu de ça, kuomba sana, kuvunja vunja, rudi amele mu fondation yako, et pour la rudi mu maombi, les choses vont se décanter. Non, pas du tout. Bazazi bengi bacha ku di convertir, bengi ba lifanyaka par ignorance. Oui, oui. Mais le principe reste. Nous enseignons les principes. On ne dit pas que Baba Kalkamataka Dawa, mais nous enseignons les principes qui viennent après ces actes-là. Okay. On ne peut pas les renier. On ne peut pas. Et ce sont des faits réels. Des faits réels. Et c'est un peu ça. Alors. Parce que vous Oshika pasteur Israël en tout cas kusema kula sema mwenje unatuna kichwa pa mama kukata. C'est un pasteur Israël. Hapa ni tunafundisha ma principe kama unajiretrouver aina kesho kwenda kuattaquer ba parents pana. Papa anasema c'est qui est spirituel, il faut que comprendre nako. Exactement. Spirituel. Et puis de l'autre côté, j'utilise le mot faire la guerre aux anciens fondements. Faire la guerre. Lorsque je dis faire la guerre, oui. Il faut que l'homme mungu masila na ile autorité. Très bien. Ma fondation yote mubaya sur lequel maisha ine le quoi bâti, il faut qu'il détruise. Très bien, papa. On a reconnaître que baba yango le quoi occultiste. Bingi balikuwa na sacrifice ya année. Oui. Balikuwa tu sacrifice tunaendaka shibote na papa tuende kupeleka sacrifice. Exactement. Oui. Exactement. Donc, travailler sur ça. Maman, si j'aimerais dire encore ma fondement, ma fondement, chef coutumier, il y a beaucoup de cérémonies. Oui. Et toutes ces choses-là constituent ce qu'on appelle la culture de l'idolâtrie. Comme ma culture, il y a par exemple en Afrique du Sud, genre on va faire ma circoncision. On a Paris boé. Barabi bakale kanyama kale baneka mukyungu barakuria mabitu moi ville. Toutes ces cérémonies là, ils qu'on a joué sous destinée à batoto. Super. C'est pourquoi il y a fondation, destinée. Mauvaise fondation, mauvaise destinée. Bonne fondation, bonne destinée. Et l'autre, voilà. Exactement. Exactement. Et puis, on a vu bilonda. Oui. Il circoncision. Exactement. Et tu as constaté sexualité yabo ni abuloji. Les autres, oui. Na l'autre appareil yabo génital permettait ni nyoka. Ok. Na bale bana muke bote beko na tembea nabo banikala para ma cancer. Ma cancer ma utérus, ma problème ya ma maternité parce que mon passé abo bali temera bale bana muke bala pachi le sumo ile. Et c'est très dangereux bile ba bintu ile. Papa. Et je voulais donner un verset maman si dans Isaïe 28. Par rapport à notre nation. Oui. Est-ce que Ikonayo n'a ma foi sur il est mon fondement? Exactement. Parce que vous êtes évêque d'une grande communauté. Oui. Il faut tout lire par rapport à nation. Oui. Parce que on a par rapport à famille, par rapport à Bukimichi, oui. Par rapport à une nation. Papa. Je vais dire maman si oui. Une nation ressemble à une personne. Oui. De la même manière qu'une nation, une personne a un esprit, une nation aussi a un esprit. Okay. L'esprit de la nation. Okay. Et de la même manière, une personne a un caractère. Chaque nation a un caractère. Oui. De la même manière, une personne a un corps. Une nation aussi a le corps. Et le corps d'une nation, c'est sa richesse des sous-sols. Et son caractère, c'est la mentalité du peuple. Très bien. Et son esprit, c'est l'esprit qui dirige la nation. Ça signifie qu'il y a des nations où des chefs ont consacré cette nation à des divinités. Ok. Et je vois des pays comme les Haïti. Haïti, oui. Là, on voit des gens qui viennent, ils font des cérémonies et ils consacrent toute une nation à une divinité. Mais nous, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons vu notre président. Gloire à Dieu. Il a fait un acte, comment on peut dire, combien grand? Oui. Comment expliquer cet acte? On a vu ça dans le stade. Oui. Il a dédié le Congo à Dieu et il a demandé à Dieu de venir s'asseoir. Maman, si ce n'est pas un acte simple que le président a fait. Derrière l'acte du président, il y a la délivrance de toute une nation.
Donc, si je comprends très bien, c'est ça même le procédure, il y a délivrance. Oui, parce que dans ses paroles, il a dit, tous ceux qui avaient fait mes prédécesseurs, tous ceux-là qui ont été présidents au Congo, tout ce qu'ils ont fait comme mal, tout ce qu'ils ont pris comme engagement, moi, en tant que président, je demande pardon pour eux. Je demande pardon pour donc, eux. Ces paroles ça signifie qu'il a traité la fondation ancienne. Ok. Il a détruit cette fondation pour qu'au cours de son mandat, la fondation de Dieu devienne la fondation du Congo. Mon Dieu, mon Dieu. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, maman. C'est un miracle qu'on a vécu. C'est un miracle. C'est un miracle. Donc papa, là c'était à démolir ma fondation. Oui. Il est Fanyaka, il y a Mazaïr. Exactement. Exactement. Donc yo tenez. Exactement par sa simple parole qu'il avait libérée en tant que dans sa position d'autorité politico-administrative et c'est lui qui a le contrôle sur le sol, sur le plan physique, il a démoli cela. Mais lui il est autorité. Il est autorité politico-administrative. Et nous sommes des autorités spirituelles ou ecclésiastiques. Les parents sont des autorités familiales. Il y a des fondements qui sont liés à la famille. Il y a des fondements qui sont liés à la nation. Il y a des fondements qui sont liés au spirituel. Ça signifie si vous avez des pères spirituels qui se sont détournés, ils ont mélangé l'occultisme et les choses de Dieu, la sorcellerie et les choses de Dieu. Vous qui allez venir après, vous serez combattus dans votre spiritualité, dans votre pays. Très bien. Si vous avez des pères qui ont adoré réellement le Seigneur, vous serez bénis. Maintenant, si vous avez des présidents aussi qui ont fait des cérémonies dans le pays, maintenant, le pays aussi sera mis en jeu. Si vous avez des parents aussi qui ont fait des choses, la famille sera mise en jeu. C'est pourquoi la fondation peut être détruite dans 3 dimensions. La fondation par rapport à la famille, la fondation par rapport à la nation, la fondation par rapport à la vie ecclésiastique d'une nation. Évêque, vous en tant que vous êtes un père spirituel. Exactement. Un leader spirituel. Un leader spirituel. Voilà. Donc vous avez bien accueilli aussi cette destruction de d'autres fondations de la nation. C'est extraordinaire, maman. C'est une fête. C'est extraordinaire. Les anges ont chanté. On peut même danser. On peut même danser. Il faut être spirituel pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu. Amen. Au moment où je te parle, le Congo appartient à Jésus. Alléluia. Alléluia. Juste avec les déclarations. Exactement. Donc le président a utilisé la bouche. Exactement. Dieu a utilisé la bouche du président pour ramener la nation à lui. Donc quelque part, tu dois te chopoter. Oui, c'est clair. C'est clair. Parce que la souffrance qu'il y a, les signes qu'on va énumérer pour une famille sera valable aux signes qu'on va énumérer pour tous les cas. Je prends le premier exemple. Le premier signe d'une mauvaise fondation, d'abord familiale, c'est la cécité spirituelle. Papa, la cécité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça signifie c'est l'aveuglement spirituel. Donc dans une famille, vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas. On ne parle pas des yeux physiques, on parle des yeux spirituels. Vous subissez les choses, vous vivez des moments difficiles, mais vous ne voyez pas. Écoute-moi, je vais l'expliquer. C'est là que nous sommes, soyez bénis. Je suis sérieux dans ce que je dis. Si tu étais aveugle, tu dois voir au nom de Jésus. Parce que la Bible dit Jésus est venu pour que ceux-là qui étaient aveugles, ceux-là qui voyaient deviennent aveugles, ceux-là qui étaient aveugles voient. La Bible dit il est venu pour le recouvrement de la vie. Et le prototype que Jésus a utilisé, c'est Bartimée. Et le mot Bartimée, maman, vient du 2 mots. Le mot Barra signifie enfant. Enfant. Fils. Et Timée signifie le nom de son père. En hébreu. Lorsqu'on dit Bartimée en hébreu, ça signifie fils de Timée. Très bien. Comme on dit Israëla, c'est ma fille. Lorsqu'on dit Bar Israëla, on dit Bar Israëla. On veut dire Israëla, la fille du pasteur Israël, de l'évêque Israël. Lorsqu'on dit Bartimée, le mot Bar là ne signifie pas que c'est le nom de Bartimée. Ça signifie qu'il est de la famille Timée. Mais celui dont on est en train de montrer qui est aveugle, qui devient mendiant à cause de son aveuglement, c'est lié à son père.
Très bien. Qui était son père? Qui était son père? Bartimée signifie en hébreu un homme de valeur. Très bien. Un homme d'honneur. Ouais. Mais son fils devient mendiant au coin d'une avenue et il est aveugle. Il ne comprend pas sa situation. Les gens qui ont une mauvaise fondation, ils sont aveugles par rapport à ce qui les arrive. Ils acceptent leur vie. Non, il y a des vies que tu ne peux pas accepter. Ton père est riche, ton père est un homme d'honneur, mais toi tu es mendiant. Papa, tu es mendiant. Et si nous voulons parler de Bartimée, aujourd'hui Bartimée c'est notre père. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu est ton père. Dieu c'est un homme d'honneur, un homme de gloire. Ces enfants ne peuvent pas être des mendiants. Aujourd'hui, il y a des chrétiens mendiants, des chrétiens que les païens insultent. Les païens jettent l'argent et ils ramassent avec leur Dieu là. Les églises pauvres, qu'est-ce que les païens ne disent pas? Notre Dieu est humilié. Nous ne sommes pas des Bartimée. Nous sommes les enfants de Timée et nous devons avoir l'honneur qui est à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui me servira. Mon Père l'honorera. C'est lui qui me servira. Mon Père l'honorera. Il y a l'honneur dans le service de Dieu. Et l'honneur doit rentrer dans la vie des serviteurs de Dieu. Il a dit, il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Exactement. Maman, si un jour j'étais étudiant, je servais le Seigneur dans la douleur. Pour payer les Minerval, il fallait être commissionnaire. Faire des commissions de maison ici, au Golfe. Pour avoir ne fût-ce qu'un $100 pour payer les Minerval. J'ai payé les Minerval en retard. Lorsqu'on a déjà commencé à délibérer, toi tu commences à te débrouiller, tu vas chez des oncles, tu rentres ici des acrobaties. Et une année où j'ai fait le commissionnaire pour payer mes Minerval, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Mais même temps vous étiez en train de prêcher. J'ai prêché, lesquelles études j'ai épuisé même à l'université. Difficile d'étudier. Finalement, j'ai prié, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. J'ai pris, les choses ne changent pas. Le Seigneur me montre quelqu'un en train de se cafouiller ma mallette de l'université. Et la mallette est tombée dans un ravin. Le Seigneur m'a dit, la personne là, c'est quelqu'un qui est dans la famille. Et c'est la fondation familiale qui est à la base de ton échec. Arrête de prier. Rentre, travaille la fondation. Tu seras médecin. Aujourd'hui, je suis médecin. Aujourd'hui, je vais en Europe me spécialiser. Chose qui ne pouvait pas se faire. 5 ans de chômage. Sans étudier plutôt. 5 ans sans étudier. Pourquoi? Parce que dans mes études, il y avait une fondation. Fondation familiale. Il n'a jamais. Fondation qui est liée au pays. Fondation qui est liée aux choses de Dieu. Exactement. Oui. Dis-moi aujourd'hui, au niveau national, combien de serviteurs, grands serviteurs congolais, que le Congo donne aux nations? Donne-moi. Étudie. Regarde la télévision. Quel nombre de nations? Des hommes que le Congo donne aux nations. Parce qu'on était sous la malédiction. J'ai dit on était sous la malédiction. Tu peux monter à un certain niveau, il tombe. Il peut devenir riche à un certain niveau, il tombe. Pourquoi? Parce que la fondation d'une nation, lorsqu'elle ne change pas, la destinée ne changera pas. Lorsque la fondation d'une famille ne change pas, sa destinée ne changera pas. Lorsque la fondation d'une église ne change pas, la destinée des missionnaires, des hommes de Dieu ne changera pas. Que Dieu change les fondations dans les églises, il change les fondations dans les pays, il change les fondations dans nos familles. Et que nous ayons la délivrance. C'est pourquoi j'aime le verset d'Ésaïe 28, c'est là que je vais terminer. Ésaïe 28, vous allez lire et vous allez comprendre l'utilité de la fondation. Verset 16, écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 28, verset 16, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre de prix, solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Hasta kimbia nchi yake. Hasta kimbia nyumba yake. Anaweka fondation. Il est fondation et solide. Et dans d'autres versions on dit, c'est lui qui le prend pour appui, il ne sera pas ébranlé. Hasta yesu kutenka. Pepo ekuye, mai ekuye, tora ekuye, hasta tenka.
Et c'est bon ça. Donc l'aveuglement spirituel est le premier signe que nous devons retenir. Aveugle mon famille. Abaone. Maisha paka ya kuzaliwa batoto chini au abaone abata comprendre. Woko paka kileo nazala batoto bote beko paka malari. We mama ko aveuglement sima ni wabo batoto mbali kaka paka vile aveuglement. Tu vois pas. Rien n'avance. Le deuxième signe c'est le problème de suicide. Oui oui, suicide Dieu papa. Bantu beko na kufa. Beko na suicider ma amwa kudiua. Parce que ça maisha ngwana la valeur ni kufa ta kufa. Bengine bala kunyoka ma poison, bengine beko toi sema mieux vaut même mourir que vivre maïcha à vivre. Quelque part, quelqu'un a déjà senti envie de faire. Mais déjà, fondation à Mubaya. J'ai vu une jeune fille qui voulait s'empoisonner à ma compliment. J'ai vu encore un jeune homme qui s'était pendu derrière la maison parce que il me donc ma histoire, moi, il y a du oua, il y a qui me là, me sauver par justesse. Mon gars n'a pas immeuble, tout immeuble mourir. Dit tout pas. Comment monter à pas immeuble à dit tout pas. Attendez tout pas Dieu. Nous sommes quelque part fondation à connaître les problèmes. Fondation à connaître les problèmes. Il y a des problèmes comme troisième point, des problèmes conjugaux inexpliqués. Problèmes conjugaux inexpliqués. Ma couple, nous n'a pas de problème moi. À mon temps qui expliqué. Ma problème conjugaux moi inexpliqué. Fondation Mubaya. Moi la nachokia bibi parce que mambo. Fondation Mubaya. Exactement. Lorsqu'on dit inexpliqué, on a chuki à comprendre. Exactement. Fondation Mubaya. Couple on a vivre ma problème, on va te expliquer. Bibaya tout, bibaya. Papa, mwingine anasema bibi yangu mimi nakupendaka. Mais anafika tu saa mwenye vile mpepo lunaingia. Oh non, mimi hapana ule bibi. Voilà. Koana na weye ni kufanya rere ya maisha. Exactement. Et quatrième point ou cinquième point, des morts violentes. Des morts violentes. Donc, tout le monde a fait tout le monde. Asa mulikuwa na ipaka leo kesho anakufa. Asema tu 2 heures d'état après wanasema anakufa na mama kichwa. Asa ilianza tu busubuhi mukulu ilianza kufa ka bouton, anaanza kuparula kale ka bouton kale fièvre na mwanza ta kwenda mu hôpital anakufa. Bantu mtu asitaizu kufa vile. Des morts violentes. Il y a brusque hivi. Fondation. Donc fondation c'est la forme ya mingi. Sixième point. Sexuel, des problèmes sexuels. Des problèmes sexuels. Et cela est valable partout. Des problèmes sexuels. Il est ma problème, il est à ma homosexualité, ma lesbianisme, ma masturbation, ma pornographie, ma frigidité, ma mari de nuit, ma femme de nuit. Tous ces problèmes sexuels-là, adultère, impudicité, à la déconner, à la fiancée, toutes ces choses-là regroupent sur une mauvaise fondation. Problème sexuel. Oui. Enyewe nani mango ya chini anenda nayo fondation. Par exemple on a bibi mais rafiki anaanza kutoka na bibi yako donc moko tu pa table on a figure la vient na macho wa uyue et puis un jour tu découvres que ba tourna bo nyuma na batoto yako wole kwa beko ba 6 ba 8 bana bako ba 4 bako ba voisin unaanza kulia una ria nini unasema fondation maisha yako aina mzuri ulikuwa na vita. Unaona mba 6 mule hii mashikio yosho fana voisin mais hii ndio nakufana wewe fondation ngine nafuara mtumishi wa Mungu anakuyaka tu banaomba anaenda mais mambo yapitikana kumkongo yako sasa papa. Donc de manière générale biko tu bia mingi baba ya bia mingi bafanye je bale bantu bali non c'est pour dire seulement que il doit faire la guerre à leur fondement. Il doit faire la guerre à la fondation ancienne. Ça soit dans les 3 dimensions. Les signes que j'ai donnés, ça peut être l'aveuglement spirituel au niveau de la nation, l'aveuglement spirituel au niveau de la famille, l'aveuglement spirituel dans les choses de Dieu. Et tout cet état d'aveuglement là, ça peut expliquer. Le dernier point avant que je prie pour vous, c'est la dépression. Beaucoup de familles souffrent de la dépression. Ma famille, on a déprimé. Parce qu'il y a l'occultisme. Dépression, c'est aina malari mais muntu eko chini.
Écoute, déprimé, comment je peux expliquer? C'est tout un cours. Donc, dépression, tout. La dépression résulte du rejet. Donc, mon a fait force de la rejeter. Chef, on a rejeté. Banque de Kuchika pendant un temps, on a rejeté. Et puis, nous avons posé ma question. On a encore ça down. Donc, on a encore ça down, déprimé. Il y a des dépressions qui sont liées à des familles. Mais cette forme de dépression-là, nous avons des fungia, nous avons des bantu, nous avons bantu, on a quoi nerveux. Il est yoté, il est constitue ma fondation Mubaya. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau ici, parmi ma signe yoté. Et quelque chose que je veux dire, maman, c'est qu'il y a une importance très capitale. Les mauvaises fondations fertilisent le problème. En beau? En d'autres termes, ça signifie que on a un problème, ça bantu bote. Mais le fait qu'on a un problème, en ayant une mauvaise fondation, il est un problème, il n'a quoi tout à compliquer. Tu vois? Il n'a quoi tout à compliquer. Ce que tout le monde peut faire, ma conséquence est une mingi. Mais comment la pima tout qu'il faut, maïcha côté dans la bika. Parce que déjà tu fais un problème, tu commets un acte comme tout le monde, mais sur une fondation qui n'est pas bon, la fondation vient inagrandir les membres. Mouroukwa Mukaji, mon a fait une coopération, mon a bien monté ma $10, mais il a fait comme à chef. Ou les mungina libebaka, bala mu pardonner, mais tout riako bala ku licencier. Donc vous savez déjà, il y avait déjà une fondation, il y a une compagnie chaque cage yako, il y a tafuta ka porte chez loko. Ou ko femme mariée, ka copain wako anakutumia tout ka message. Il est message toi c'est tout bonjour, comment ça va mon ami, bona na unka parler. Alors, fonction beaucoup, Dieu a calé un message. Le problème, ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu as fait, tu l'as fait sur quelle fondation? Ça fertilise ou ça protège? Ce qui fait que la mauvaise fondation fertilise les problèmes des personnes qui viennent sur des mauvaises fondations. Voilà ce que je peux dire. Ceux-là qui me suivent, la Bible dit, voici, je mettrai en Sion une pierre. Oh Jésus. Ceux-là qui me suivent, c'est dans la volonté de Dieu que la fondation qui est la source de tes problèmes change. Ceux-là qui me suivent, il y a certains problèmes qui n'auront pas de solution si la fondation n'a pas changé. Et le seul qui peut changer la fondation, c'est celui qui a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Pendant que je prie maintenant, par l'autorité de Jésus, les anciennes fondations soient détruites au nom de Jésus. Les fondations de la sorcellerie soient détruites au nom de Jésus. Les fondations de la magie soient détruites au nom de Jésus. Les fondations occultes soient détruites au nom de Jésus. Que Dieu te libère. Ce qui amène les tourments dans ta vie, qui amène l'aveuglement spirituel dans ta vie. Là où les autres voient, là où les autres discernent, toi tu tombes dans le filet. Je prie maintenant, la racine soit coupée au nom de Jésus. La racine soit coupée au nom de Jésus. Jean-Baptiste dit ceci, la cognée, la machette à la racine. Père, je prie maintenant, par la parole qui est l'épée de l'esprit, que les racines soient coupées, 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 dans le nom puissant de Jésus. Zagéago sonde yige sonda yaka. Ibro, 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 ibro. Sois libéré. Et que ta fondation change. Que tu aies la fondation de Sion. La pierre angulaire dans ta maison. La pierre angulaire dans ta nation. La pierre angulaire dans l'ecclésiastique. La pierre angulaire dans ta famille. Les fondements familiales négatifs, les mauvais fondements soient détruits au nom de Jésus. Et que cette année qui commence, et que tu jouisses de la pierre angulaire, tu jouisses du fondement meilleur, et que les choses changent dans ta vie. Ce qui fait utiliser les problèmes dans ta vie est détruit au nom de Jésus. Sois béni, sois restauré, et que le Seigneur t'établisse sur un nouveau fondement, et que ta destinée soit rassurée au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Enfin, maintenant je peux dire à papa, merci beaucoup. Peuple de Dieu, l'Ikambo Fondation. L'Ikambo Fondation ne néglige pas. Merci Jésus. Tu as reçu un miracle, une délivrance,
Nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon qu'il est la balanda de la Révolution. Venez voir l'homme de Dieu. Chaque mercredi, il reçoit. À partir de 10h30, venez à l'église. Parlez avec lui. Montre-lui. N'aie pas honte. Mais il est établi pour ça. Pas moi assis, mais lui, il est établi juste pour ça. Alors, peuple de Dieu, venez, le Seigneur t'aime. Comme nous avons dit, Dieu veut t'avertir. Attention, nous sommes fissure mais kuya, tu combines les fissures, tu es pour fondation à Yesu, comme ça, ou kuya, oui, cale très bien. Likambo eza ko vanda na bénédiction. Eza pa no pande leo bénédiction kesho pomwe kapana. Papa, Mungu akuongeze. Mungu akupe tena bya nguvu. Ibi njo maisha yenyewe tunavivraka. Haina sema maisha special. Njo maisha yenyewe fondation. Kule tunatokea tukuyu. Mais kule tukunenda Mungu asha kukuyua. Mais faut kupomona mbele bya bibaya. Chaque mardi, mercredi, nous sommes là de 16h juste à 18h. Et dimanche, Nabuka Fondation Owapi. Ba fondation mususu za ba kombo. Manji na tout papa. Fondation. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci.